Oyez, mais que deviennent les logiciels d'extraction, hein? Tu sais, les logiciels qui nous servent à miner. Salut les potos, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va regarder une vidéo hein, où on va faire le tour un peu des softs d'extraction, hein, tu sais, des softs qui servent pour miner en vrai. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir hein, et avoir mes vidéos en avance hein, si tu vas sur Patreon/Makertronic. Hein. Et bah oui, hein, c'est grâce à vous que je suis encore là, hein, grâce à votre soutien, et je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me soutiennent. Hein. Surtout il y en a certains d'entre vous hein, qui me soutiennent depuis bien 2 ans et demi, 3 ans hein, presque, hein, donc merci à vous. Hein. Alors, on va pouvoir commencer. Hein. Donc l'idée de cette vidéo, c'est qu'on fasse un tour ensemble des logiciels de minage, hein, des logiciels d'extraction. Hein. Donc ces logiciels qu'on trouve, tu sais, quand tu vas dans iOS, tu sais, t'as Miner et t'as toute une liste. Alors on va pas tous les faire hein, quand même, hein, parce que il y en a qui sont complètement désuets. Mais voilà, l'idée au final, hein, c'est de voir où on en est un petit peu du minage GPU et CPU. Hein, parce que tu sais, d'un côté, c'est vrai que là, en ce moment, on est en train de subir une purge. Mais d'un autre côté, s'il y a des logiciels qui sont encore mis à jour, il y a les nouvelles cartes graphiques qui arrivent, il y a les nouveaux CPU aussi qui sont arrivés. Est-ce qu'ils ont bien été supportés? Est-ce que tu vois, voilà, on va faire un petit peu un point de tout ça. Alors déjà, tu vois, LOL Miner n'a pas été mis à jour depuis janvier, depuis le 29 janvier, hein, donc ça fait à peu près un mois. Donc c'est un logiciel qui continue d'être mis à jour et de ce que j'ai pu en voir, moi personnellement, ça reste un des meilleurs logiciels de minage. Alors c'est vrai que actuellement, il est plutôt fait, enfin il est plus utilisé si tu veux miner du Conflux, tu vois ici, hein, ou si tu veux miner voilà, donc Conflux, Octopus, hein, ou si tu veux miner de l'ETH. Sachant que Conflux, l'algorithme est très bon sur les cartes AMD, ça passe bien. Hein. Par contre, sur les cartes Nvidia, ça consomme beaucoup. Hein. Nvidia, il est très bien pour certains coins. Alors pour d'autres coins, il consomme, c'est une folie. Hein. Les AMD sont très bonnes. Par contre, pour d'autres coins qui consomment beaucoup sur Nvidia et qui sur AMD, comme on peut les tuner vraiment finement, elles sont pas trop mal. Je pense à Capo, Procpo, tu vois, et Conflux en particulier. Hein, voilà, tous ces algorithmes-là sont plutôt bien sur les AMD. SRB Multi, hein, donc ça c'est un des meilleurs mineurs hein, qu'il y a actuellement. Alors c'est pas forcément le plus optimisé, mais c'est un de ceux qui supporte le plus de trucs. Hein. Il supporte les cartes Intel, les cartes AMD hein, principalement, en second les cartes Intel, y compris les dernières cartes Intel, hein, et aussi les cartes Nvidia. Hein. Donc tu vois, SRB Miner Multi hein, qui a été mis à jour il y a 2 jours, hein, celui-là est vraiment très souvent mis à jour, hein, et donc ça fait plaisir. Hein. Donc tu vois, les nouvelles cartes, les RX 9000 sont supportées RDNA 4, hein, donc ça c'est cool. Alors j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Alors moi j'en ai pas, mais ça pourrait être cool quand même de tester. Si quelqu'un chez vous en a une, je serais curieux d'avoir les résultats avec les nouvelles RX, hein, savoir ce qu'elles donnent, hein, parce qu'elles sont assez surprenantes. Hein, elles sont quasiment, je crois, elles sont 10% moins puissantes que les 5080 qui coûtent quand même pas loin de 2000 balles hein, avec la hein, donc pour moitié prix, pour 1000 balles, ça peut être intéressant, sachant que normalement le prix MSRP il serait plutôt aux environs de 800 balles je crois pour ces cartes là hein, pour les 9700, les 9070 XT. Il va falloir s'habituer à leur nouvelle nomenclature. Hein. Donc SRB bien, LOL Miner bien, voilà, il y a Team Raid Miner. Alors Team Raid Miner il n'a pas été mis à jour depuis quasiment un an. Hein, donc je pense que ce mineur, hein, alors hein, on a beaucoup miné avec, hein, tous ceux qui avaient des cartes AMD et qui minaient hein, depuis très longtemps, on a tous utilisé TRM hein, pour TRM, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Bon bah voilà, c'est un peu la fin de TRM. Hein. Donc à un moment donné, il s'était mis, tu sais, sur les FPGA, tu vois, FPGA, bon voilà quoi, c'est un peu mort hein, maintenant. Hein, donc bon, que veux-tu que je te dise hein. C'est vrai que les FPGA habituellement c'est des Xilinx et Xilinx a été racheté par AMD, donc probablement au niveau du code et tout ça, ça doit se ressembler. Donc ils se sont dit tiens on va aller du côté des FPGA, mais au final voilà quoi. Alors Rigel Miner, hein, qui est toujours mis à jour. Hein, tu vois, il a été mis à jour il y a 3 semaines. Donc lui, tu vois, on dit qu'actuellement on est dans une période de merde au niveau du minage, mais les softs du minage continuent d'être mis à jour. Hein, donc il faut pas croire que le minage c'est
fini. Le minage n'est pas mort. Et tu vois, donc Raigel est toujours mis à jour et il supporte les nouvelles cartes RTX 5000. Alors moi, j'en ai pas encore eu entre les mains. C'est quasiment inachetable, ces fichues cartes. C'est les pires lancements de cartes graphiques qu'il y ait jamais eu. C'est vraiment... Déjà, la série 5000 est vraiment pas terrible. Faut quand même dire ce qui est. C'est quand même un peu de la merde. On en apprend un peu pour des cons. Et alors AMD, par contre, elle a l'air vraiment pas mal, la nouvelle. Mais enfin, il n'y a pas un gap énorme. Ils nous ont sorti du moyenne gamme qui est quasiment aussi puissant que les hauts de gamme d'AMD, c'est-à-dire les 7000, la série 7000, 7900 XTX. On n'est vraiment pas très loin au niveau puissance. Par contre, il y a moins de mémoire. Ils auraient pu faire un effort quand même sur la mémoire. Ça aurait été sympa d'avoir 24 Go, tu vois. Même pour le jeu, je veux dire, pour miner et tout, 24 Go, ça aurait été cool. Bon, bref, celui-là, donc ça, c'est Gminer. Rappelle-toi, Gminer, c'était l'époque vraiment d'Ethereum. Tout le monde a miné avec Gminer. Et ben, il n'a pas été mis à jour depuis mars 2024. Donc c'est la fin. Ça, c'est la fin de Gminer. Il est quasiment plus mis à jour. Bminer aussi. Alors, tu vois, celui-là 2021. Celui-là, c'est fini. Il est plus mis à jour du tout non plus. BZ Miner, alors BZ Miner, moi j'aime bien ce miner parce que c'est celui que j'ai utilisé pour miner du Kaspa à l'époque où Kaspa est passé sur les GPU. Au début il y avait des mineurs un peu pourris, et puis il y a BZ Miner qui est arrivé et là c'était vraiment génial, on pouvait le miner direct sur le node et tout, c'était du mining solo à l'époque avec BZ Miner. Voilà, et donc lui il est toujours mis à jour, donc tu vois actuellement il reste LOL Miner, BZ Miner, SRB Miner. Pas grand chose d'autre en vrai, voilà. Il y a CPU Miner Opt qui a été mis à jour le 16 janvier, donc lui il est toujours mis à jour, donc ça c'est cool parce que c'est un des mineurs les plus intéressants au niveau du mining CPU. Alors il est pour les débutants, il est un petit peu compliqué à utiliser parce qu'il faut utiliser les masques et tout ça, mais franchement il est bien, voilà. Ensuite à MiniZ, rappelez-vous de MiniZ. Pour tous ceux qui minaient du Flux, Flux qu'on n'entend plus trop parler, bon, il y a toujours des effets d'annonce et des trucs comme ça de Flux, mais j'ai l'impression que ça prend de moins en moins leurs histoires. Donc tu vois, 16 décembre 2024 pour le Flux, enfin pour MiniZ, voilà, et il est plus mis à jour celui-là non plus, donc bon, c'est un peu la fin, voilà. NB Miner, rappelez-vous NB Miner, c'est le premier, si mes souvenirs sont bons, NB Miner, c'est le premier logiciel d'extraction qui a inclus le hack pour miner avec les comment ça s'appelle, tu sais, les cartes qui étaient limitées là, le LHR, encore une arnaque d'NVIDIA ça. En fait c'était que dans les drivers, et comme NVIDIA s'est fait hacker, ils ont récupéré la signature en fait du truc, ils ont pu le modifier et du coup ils ont pu passer au travers les drivers merdiques. Donc tu vois, grâce à ça, on pouvait miner à gogo. Alors notez quand même que les cartes LHR consommaient un tout petit peu plus que les cartes non LHR. Bon du coup celui-ci NB Miner c'est terminé, pas mis à jour depuis septembre 2022, tu vois ici 3 novembre 2024, donc ça fait un bon moment déjà qu'il est pas mis à jour, donc ça c'est XMRig. Donc XMRig, tu vois, on est encore en 2024, est-ce que XMRig va de nouveau être mis à jour? Alors ça c'est quand même quelque chose de crucial, parce que c'est le logiciel qui permet de miner sur Monero d'abord. Et c'est un logiciel qui est quand même extrêmement utilisé dans le monde du minage CPU, donc j'espère que il y aura des nouvelles mises à jour, en particulier j'ai pas vu de mise à jour spécifique tu vois, qui inclut par exemple des optimisations pour les séries 9000 d'AMD, les 9950X et X3D, X3D qui va sortir bientôt, d'ailleurs, je vais m'en acheter un celui-là je pense, et donc voilà, donc ça c'est à surveiller pour XMRig, parce que ça serait pas bon signe. Alors WideRig Multi est toujours mis à jour, tu vois, il supporte les nouvelles cartes Nvidia. Alors bon, c'est vrai que c'est pas le plus utilisé ce logiciel là, parce que il est
pas très stable, en particulier au niveau des OC. C'est assez compliqué de faire les OC avec ce logiciel d'extraction parce que c'est pas le plus stable du monde. Mais n'empêche, c'est un des rares, par exemple, qui supporte GR, Ghost Rider, pour les GPU. Hein. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, il est principalement utilisé pour ça, d'ailleurs, quoi. One Zero Miner a eu son époque de gloire. Alors One Zero Miner, c'était Nonce Miner à une époque. Hein. Donc tu verras, si tu regardes dans iOS, tu verras, il y a des Nonce Miner, il y en a 4 ou 5. Hein. C'est la suite One Zero Miner. Hein. C'est la suite de Nonce Miner. Et donc, tu vois, lui, il est toujours mis à jour. Hein. Donc ça, c'est bon signe. Hein. Tu vois, tous ces logiciels de minage qui continuent d'être mis à jour. Donc lui, évidemment, c'est principalement pour le Dynex. Hein. Voilà, le Dynex, le Xelis. Hein. Et puis, il supporte les cartes Nvidia des dernières séries 5000. Voilà, je pense que AMD, il va les supporter bientôt, probablement aussi. Hein. Donc là, c'est plus qu'une question de temps maintenant. Voilà, tous ces logiciels sont quand même très fréquemment mis à jour. Nanominer, hein, qui n'a pas utilisé Nanominer? Moi, je l'ai utilisé à une époque. Hein, tu vois, il s'est arrêté au Carlsen. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Hein. C'est un peu triste quand même de voir ça. Tous ces logiciels d'extraction qui ont été abandonnés, quoi. Hein. Et puis, tu sais, ils partagent même pas le code ni rien. Donc, on peut même pas aller récupérer le code, quoi. Et ça, c'est T-Rex Miner. Moi j'ai beaucoup utilisé T-Rex Miner, je l'aimais beaucoup T-Rex Miner. C'était un peu comme Claymore hein, en 2017-2016 hein, pour miner de l'Ethereum. Hein. Et bah T-Rex Miner, c'est terminé. Il y a même plus de GitHub, il y a plus rien du tout. Donc là c'est fini. TT Miner, alors, TT Miner, il est encore utilisé pour miner certains coins, hein, en particulier le Xelis. Et donc tu vois, il a été mis à jour le 11 juillet 2024. Hein, donc lui, bon. Donc tu as vu, hein, si on fait un tour comme ça des logiciels de minage, d'extraction hein, les plus utilisés, et ben au final, on remarque quand même que les plus gros de ces softs-là continuent d'être mis à jour. Alors il y a des abandons, T-Rex par exemple, il y a plusieurs abandons. XMRig est quand même à surveiller, mais la grande majorité des logiciels de minage qu'on utilise continuent d'être mis à jour fréquemment, supportent les nouvelles cartes graphiques qui sortent, comme par exemple les RX de la série 9000 ou les RTX de la série 5000. Ça devient compliqué de parler de ces trucs-là. C'est toujours 9000, 5000, 6000, 7000. On comprend plus rien à force. Hein. Avec en plus les CPU de la série 9000, AMD ils sont en train de nous faire un mélange là. Hein, qu'est-ce que t'as dans ton PC? J'ai un 9950 et une carte 9070 XT. Oh putain, tu comprends plus rien. X3D, tu comprends plus rien à force quoi. Bref, donc tu vois, les logiciels sont toujours mis à jour. Donc ça c'est un signe. C'est un signe que le minage, même par GPU, alors il y a juste qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent, hein, mais pour moi ça c'est vraiment un signe que le minage par GPU continue et n'est pas mort. Hein. Donc alors c'est vrai que quand on regarde au niveau du coût électrique, hein, tout court, hein, ça devient difficile dans certains pays. Hein. On va pas se cacher qu'en Europe quand même, quand tu as un prix à 0,25 l'électricité, c'est 5 fois plus cher que dans d'autres pays, quoi. Hein. Donc c'est clair que il y a des pays qui sont extrêmement avantagés. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, les grosses fermes sont en train de quitter l'Europe à cause du coût de l'énergie. Hein. Donc bon, c'est quand même, l'Europe devient une zone vraiment tristounette hein, au niveau des évolutions, tu vois, technologiques, etc. Ça devient terrible, hein, parce que le coût de l'électricité fait en sorte que, si t'es pas équipé de panneaux solaires, d'électricité, d'éoliennes et de trucs comme ça, et encore, c'est très réglementé le fait de mettre des éoliennes chez toi. Hein, voilà, ça devient compliqué, quoi. Ça devient compliqué. Moi, je viens de recevoir ma facture d'électricité, j'en ai pour 1200 balles. Bon, c'est pour 3 mois. Hein, mais enfin, ça me fait quand même 400 balles d'électricité. Bon, alors c'est vrai que j'ai 20 machines qui tournent dans le garage quand même, quoi. Mais quand même, voilà. Ça reste quand même assez cher. Donc heureusement, hein, on arrive à trouver des coins rentables encore, hein, ça le fait, hein, mais voilà, ça reste quand même assez compliqué. Cela dit, voilà, je voulais faire cette vidéo pour te dire que tout n'est pas perdu, hein, il y a moyen encore de s'en tirer hein, et de faire de gros bénéfices. Voilà, le tout c'est d'arriver à trouver des coins d'attente tranquille, hein, c'est ça pendant les périodes de purge. Hein. Tu trouves des coins d'attente pépère et
et puis t'attends l'arrivée du next coin, quoi, hein, qui va te rendre riche. Mais bien sûr, on va tous devenir riches. Non, je blague, hein. Je plaisante. Mais bon, ça peut mettre un peu de beurre quand même dans les épinards, hein. Franchement, c'est pas une mauvaise chose, hein. Surtout qu'en ce moment en Europe, quand même, les temps sont durs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, si t'es pas abonné, hein. Quand même, hein, tu peux t'abonner, hein. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!